Tu viens d'apprendre que ton ex s'est remis en couple ou tu le ou la soupçonnes de voir une autre personne. Tu te sens probablement triste, anéanti ou en colère et tu te demandes comment surmonter ces émotions. Bienvenue à toi. Dans ce podcast, nous allons donc voir comment réagir face à cette situation compliquée car elle touche ton ego, ton estime de toi, ton amour-propre et tu sens que la situation t'échappe totalement car ton ex est attiré par une autre personne que toi. Que nous soyons clairs, je ne suis pas un love coach. Je ne vais pas te faire espérer en te disant que rien n'est perdu et qu'au contraire, tu peux encore le ou la reconquérir comme certains peuvent te le conseiller via des consultations à plusieurs centaines d'euros. Non, ma chaîne est dédiée à ton développement personnel après rupture. Et d'ailleurs, je déconseille la reconquête dès le départ. J'ai réalisé un podcast à ce sujet si tu souhaites l'écouter. Il explique en quoi la reconquête t'empêche d'avancer et pourquoi cela est même dangereux pour toi. Donc, je vais simplement te proposer 5 conseils pour surmonter au mieux cette épreuve et te détacher émotionnellement de cette situation sur laquelle tu n'as, de toute façon, aucun contrôle. Premièrement, ne cherche pas à savoir qui est cette nouvelle personne. Pour cela, c'est simple. Je le répète encore une fois comme dans tous mes podcasts. Mets-toi en no contact strict. J'ai réalisé un podcast à ce sujet également si tu souhaites le consulter. Cela t'évitera d'aller questionner son entourage, d'espionner ses réseaux sociaux et de tomber sur des photos de ton ex et son nouvel amour par exemple. Pour rappel, le no contact strict implique ne plus communiquer aux proches communs et bloquer, voire supprimer ton ex des réseaux sociaux. Ainsi, tu ne seras au courant de rien et te préserveras. Car tu le sais bien au fond. Un commentaire sur son fil d'actualité, un like, un follower de plus ou une story peut te détruire et te laisser imaginer tout et n'importe quoi. Alors ne cherche pas à savoir. Si toutefois tu étais confronté au cas où, malheureusement sans le vouloir, tu les as vus ensemble, ou alors quelqu'un te l'a rapporté, ignore. Ne donne surtout pas ton avis sur cette relation. Reste détaché même si tu souffres au fond car tu les as peut-être croisés à la terrasse d'un café ou autre. Le deuxième conseil qui arrive est en lien avec le précédent. Ne te compare pas et surtout n'interprète rien. Il est plus grand que moi. Elle est plus jolie que moi. Ils ont l'air tellement heureux main dans la main. Mon ex est plus comblé avec cette personne. Je suis une merde à côté de cette personne. Bref, tu peux imaginer tout un tas de choses. Sache qu'une nouvelle relation est forcément excitante au début. Ton ex découvre une nouvelle personne, un nouveau corps, une autre mentalité. Il y a de l'attirance, de la curiosité et de la nouveauté. Chimiquement, les hormones du plaisir sont stimulées et tu ne peux rien y faire. Cela s'appelle la phase lune de miel. Tout est beau, tout est rose. Surtout si ton ex t'a quitté avec de la rancœur, de la colère ou car tu as commis de gros interdits. Ton ex ne peut qu'être enjoué à l'idée d'expérimenter autre chose. En général, cette phase lune de miel ne dure pas dans le temps et les difficultés arrivent après. Sauf si effectivement c'est bel et bien l'homme ou la femme de sa vie et que ton ex a trouvé la perle rare qui le ou la comble à 100%. Mais au final, qu'en sais-tu de cette relation ? Qui te dit que ce n'est pas une relation pansement tout simplement, ou un simple plan d'un soir, qu'ils se disputent régulièrement ? Ou quand bien même, comme je te le disais, ton ex aurait trouvé l'homme ou la femme de sa vie, que peux-tu y faire ? Tu vas aller les agresser ? Harceler ton ex ? Tu penses que ça va le ou la faire revenir ? Non. Rappelle-toi qu'il ou elle t'a quitté et c'était mûrement réfléchi. Ton ex a besoin d'expérimenter autre chose et rien de ce que tu pourras faire n'y changera. Alors, on va justement faire le lien avec le 3e conseil. Ne te dévalorise pas. Ton ex ne t'a pas quitté car tu étais nul et sans valeur, ou pas assez beau ou belle. C'était juste une question de compatibilité. Toi, tu pensais que c'était ton âme sœur, mais ton ex, à un moment, a estimé que tu ne le ou la comblais plus assez et ne lui convenais plus. Peut-être car tu étais trop jaloux, possessif, manquais d'initiative, n'étais pas assez à l'écoute, etc. Mais ça ne remet pas en cause le fait que tu es une belle personne avec tout un tas de qualités. C'est simplement que tes défauts ont pris le dessus sur tes qualités pour ton ex. C'est tout.
Mais tu restes cette personne pleine de valeur. Vous n'étiez juste plus compatibles malgré vos mois ou années d'amour intense. La perfection n'existe pas. Si ton ex pense trouver la perle rare, laisse-le ou la chercher. Et entre nous, courage à lui ou elle. Alors reprends confiance en toi et aime-toi avant tout. Et crois-moi, un jour, une autre personne verra ses qualités et acceptera également tes défauts. Petit bémol sur cette dernière phrase, si tu as des défauts ou attitudes qui te font reproduire les mêmes schémas et te dérangent, bien entendu, tu dois travailler dessus. Pas pour ton ex, pour toi. Cela fait partie de ton cheminement. Mon 4e conseil est de ne surtout pas chercher à faire de même en te mettant rapidement en couple pour te venger et créer de la jalousie. D'une, si ton ex est passé à autre chose, ça ne fonctionnera pas. De 2, ce n'est pas un comportement très digne et mature. Et de 3, pour la personne que tu utiliseras en pansement, ce n'est pas très respectueux et cette relation échouera forcément, car les bases de départ ne seront pas saines. Tu n'iras pas vers cette personne car vous avez flirté naturellement, créé une complicité, mais juste car tu ressens le besoin de t'afficher avec lui ou elle, en espérant que ton ex le sache et réagisse. Je terminerai sur un dernier conseil qui est lié au stoïcisme. Si cette notion ne te parle pas, pour la faire courte, le stoïcisme est une philosophie antique grecque basée, en partie, sur l'acceptation sereine du destin et des événements sur lesquels tu n'as aucun pouvoir, aucun contrôle. Accepter que les seules choses que tu peux maîtriser sont tes réactions et comportements face à l'imprévisible. En gros, dans ce cas précis où ton ex est avec une autre personne, tu as 2 possibilités. Ruminer, te torturer l'esprit et faire des suppositions sur la nouvelle relation de ton ex, tenter une reconquête, revenir à la charge, ne pas accepter qu'il ou elle t'ait abandonné. Ou appliquer le stoïcisme en te disant « Je lâche l'affaire. Mon ex m'a quitté, c'est sa décision et je ne peux rien y faire. Tant pis pour moi, tant pis pour elle, tant pis pour nous. Je n'ai aucun contrôle sur ce qu'il ou elle fera de sa vie, des rencontres qu'il ou elle fera. Alors accepte, lâche prise et focalise-toi sur toi, ce que tu peux changer et améliorer chez toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucun sentiment, que tu ne vas pas souffrir, non, mais que tu vas lâcher prise. Je sais que ça paraît plus facile à dire qu'à faire, mais à force de répéter ce discours, ton cerveau va l'intégrer. Voilà, ce podcast dédié au fait que ton ex ait refait sa vie ou ait rencontré quelqu'un d'autre est terminé. J'espère qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas encore une fois qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Prends soin de toi et à très bientôt.